Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Bienvenue sur Opal TV. Je suis l'apôtre Diamala, de l'église Auberge du Salut, Abidjan, Côte d'Ivoire. Découvrez les domaines dans lesquels vous pouvez réussir facilement. C'est là où vous-même vous jetez les fondements et les bases des choses. Vous voyez, très souvent les gens veulent moissonner là où ils n'ont pas moissonné. Dieu nous appelle à plus de responsabilités. Des fois, quand Dieu vous demande quelque chose, il vous demandera d'agiter les bases. Parce que les bases que vous allez trouver ne seront pas forcément les bonnes. Donc, quand Dieu va vous donner une vision, une mission, Dieu va vous donner un mandat, un objectif, un rêve, très souvent, il vous demandera vous-même de jeter les bases. Parce que si vous construisez sur les bases des autres, vous risquez de rater tout le projet. Donc, Dieu vous amènera, si vous trouvez des fois des bases, examinez-les bien. Des fois, s'il faut même les détruire, détruisez-les pour rebâtir selon le modèle que Dieu vous a montré. Donc, examinez bien les bases. Si ça ne vous convient pas, si vous voulez réussir, un des domaines dans lesquels vous devez réussir, faites vous-même, jetez vous-même les bases de ce que Dieu vous a demandé ou de ce que vous voulez. C'est vrai, ça va prendre un peu plus de temps, mais on dit toujours, Jésus même a dit, une maison vaut par sa fondation. Une maison vaut, une entreprise, une vision, un mandat, une mission, un appel vaut par le fondement. Dieu, très souvent, là où vous allez réussir facilement, c'est pas quand vous allez toujours construire quoi sur le fondement des autres. C'est là où vous prendrez conscience que vous avez la responsabilité de mettre des fondations qui conviennent à ce que vous voulez être, à ce que vous voulez faire, à ce que Dieu vous a demandé, à votre projet. Donc, comprenez que c'est votre responsabilité. Vous pouvez réussir facilement. C'est là où vous avez de la suite dans les idées. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Là où vous pouvez construire sur quoi? Ce que l'autre a déjà fait. Vous arrivez, il a déjà construit sa chose, mais vous avez des idées nouvelles, vous avez un apport nouveau, une vision nouvelle, une lecture nouvelle des choses. Mais vous pouvez réussir facilement. Ouais, celui qui a créé l'ordinateur très souvent avait quoi? Un but simplement utilitaire. Il voulait faire de certains calculs, mais d'autres ont réfléchi pour dire, mais pendant que celui qui est en train de travailler sur l'ordinateur, il est fatigué, il peut écouter un peu de musique. Donc à partir de l'ordinateur, aujourd'hui, nous avons un système de communication. Aujourd'hui, les gens, on peut appeler. Donc, regardez, la suite dans les idées. Juste, il y avait l'ordinateur de base. Aujourd'hui, les gens ont mis quoi? On peut écouter la musique, on peut appeler, on peut faire tout un tas de choses avec. Donc, la suite des idées. Partout, vous aurez de la suite dans les idées. Quelqu'un a son entreprise, vous pouvez apporter quelque chose. Vous voyez que ça commence. Vous pouvez réussir facilement avec ce petit palier-là. Vous pouvez réussir. Si vous priez Dieu pour que quoi, vous ayez toujours une ouverture d'esprit sur quoi, ce qui existe déjà. Voilà un domaine. Une ouverture d'esprit, une lecture nouvelle à partir de ce qui existe déjà. Comment vous pouvez améliorer ce qui existe déjà? Mais vous allez avoir votre part, vous mangerez à satiété. Parce que vous savez greffer, vous greffez sur ce qui existe déjà. Vous pouvez donner une orientation nouvelle ou bien une lecture nouvelle à ce qui existe déjà. Voilà un domaine dans lequel vous pouvez réussir facilement. Quand vous venez dans la foi chrétienne, vous-même comprenez que vous avez la responsabilité de vous rendre vous-même précieux aux yeux de certaines personnes. Rendez-vous précieux aux yeux de Dieu. Vous voyez dans la Bible, on voit Dieu juré par certaines personnes. Mais quand vous rendez précieux vous-même aux yeux de Dieu, quand vous rendez précieux aux yeux de certaines personnes, regardez bien dans la Bible. Il y a une chose qui m'a un peu touché en préparant ce sermon. Regardez, Isaac aimait bien Esaü. À cause de quoi? Esaü donnait de la viande à manger à son papa. Mais Rebecca aimait bien Jacob parce que comme elle n'avait pas de fille, certainement en ce temps-là, c'est lui qui était resté avec lui. Il était éleveur, donc il était un peu près de la maison, l'autre partait tout le temps en brousse. Vous voyez, des fois, les gens s'attachent à cause d'eux. À cause d'eux. Il y a des choses qui rapprochent les gens de cœur. Il y a un certain nombre de choses, comme vous allez faire, vous allez voir que telle personne, parce que vous faites telle chose, vous êtes de telle manière, les gens vont vous faire quoi? Ils vont se rapprocher de vous. Il y a des attitudes, des paroles, des habitudes qui font que le cœur des gens se rapproche de vous. Donc apprenez, rendez-vous précieux, vous-même rendez-vous précieux aux yeux de Dieu. Il y a des choses que vous allez voir que quand vous faites, Dieu est d'accord avec vous, Dieu est content de vous. Mais excellez dans ces choses. Il y a des choses que vous faites, vous voyez que telle personne est excellente, quoi.
vous se rapproche de vous. Apprenez cette intelligence. C'est de votre responsabilité. Qu'est-ce que je fais qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que je fais qui fait que quoi, le groupe avance, ça plaît au groupe? Qu'est-ce que je fais qui fait que mon patron m'aime? Qu'est-ce que je fais qui est bien et qui fait que quoi, dans telle entité, les gens m'aiment, ils m'écoutent, ils me font. Donc apprenez. Rendez-vous vous-même précieux. Vous voyez, malheureusement, un des principes de l'église primitive que nous n'avons pas aujourd'hui, qui n'est pas vraiment répandu dans nos églises, c'est, regardez, à l'ancien temps pour choisir, même les diacres, il y avait des critères. Aujourd'hui, on choisit nos diacres comme ça dans nos églises. Mais regardez, on dit quoi? Il y avait des critères. Il y a des attitudes qui font que, comment vous pensez que les gens ne vous remarquent pas? Il y a des comportements qui font que les gens vous aiment sans vous le dire. Sans vous l'avouer au départ. Des gens vous honorent et vous célèbrent ou bien vous recommandent sans que... C'est ces petites attitudes qui touchent les cœurs. Vous voyez, des fois, les gens, vous voyez, vous avez un peu de considération. Si vous remarquez que vous avez un peu de considération aux yeux des gens, mais faites tout pour que cette considération augmente. Si vous remarquez que les gens, vous respectent un peu, mais pensez comment vous allez faire pour que ce respect-là grandisse aux yeux des gens. Comment faire pour que les gens, un peu de considération, le peu de considération qu'ils ont pour vous, faites tout pour le faire grandir. Donc, je donne ce principe de rendez-vous précieux aux yeux des gens. Si vous remarquez que certaines personnes vous aiment, faites tout pour qu'ils vous aiment plus. Si vous voyez que certaines personnes vous respectent, faites tout pour que les gens vous respectent plus. Remarquez ce qu'ils aiment. Remarquez. Et abondez dedans. Non, quelle est votre responsabilité? Remarquez ce que Dieu aime et abondez dedans. Remarquez ce que votre patron aime et abondez dedans. Remarquez ce que votre femme aime et abondez dedans. Vous allez voir, vous allez enclencher ou déclencher un débordement d'amour, un débordement d'affection, un débordement de quoi? De considération. Ne demeurez pas plus longtemps qu'il ne faut dans un certain statut, à un certain niveau. Ne demeurez pas plus longtemps qu'il ne faut à un certain statut ou à un certain niveau. Ne restez pas plus longtemps qu'il ne faut célibataire. Ne restez pas plus longtemps qu'il ne faut à un certain statut. Ne demeurez pas plus longtemps qu'il ne faut en train de travailler pour que les gens, ou en tout cas, ne demeurez pas plus longtemps qu'il ne faut. Qu'est-ce qui montre que vous avez en tout cas mis le plus de temps qu'il ne faut à un certain statut? C'est quand ceux qui vous louaient dans ce statut commencent à vous dire, il faut être palable. Dans la Bible, il dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être célibataire, mais il y a un temps aussi pour se marier. Il y a un temps pour vivre seul, il y a un temps pour vivre avec des gens. Il y a un temps pour rester sur place, il y a un temps pour voyager. Il y a un temps pour être petit, il y a un temps pour être grand. Il y a un temps pour faire petit, il y a un temps pour faire grand. Donc, vous voyez, si vous demeurez longtemps plus qu'il ne faut à un certain statut, vous allez voir que ceux qui vous aimaient et vous respectaient, vous encouragez dans ce statut-là, ils vont commencer à vous faire parler. Ils vont commencer. Des fois, ils vont vous mettre à mort. Dans la Bible, j'ai vu l'histoire de David. David qui était venu et puis on avait enlevé sa femme et ses enfants. Ils avaient enlevé les deux femmes de David. Les Philistins avaient fait une escapade à Sigal et ils avaient enlevé ses enfants. David a commencé à pleurer les autres. Il pleurait. À un moment, le peuple dit, le peuple allait de le lapider. Parce que quand vous demeurez trop longtemps dans un certain statut, les gens, allez, quand Dieu est quand il vous faut quitter ce statut, tu vas utiliser les gens qui vous aimaient, qui vous adulaient dans ce statut, pour vous booster, pour vous... Des fois, il va vous tuer, il va vous sacrifier. Donc, comprenez bien, il y a un temps pour tout. Ne permettez pas aux gens de vous sacrifier parce que vous êtes resté trop longtemps à un certain statut. En entreprise, on le voit. Quand vous restez trop longtemps à un certain statut, ceux qui... La nouvelle génération, des fois, on les promet plus vite. Ils sont plus vite promis que les autres. Parce que vous êtes resté à un certain statut sans bouger. Vous n'avez pas fait une autre formation. Vous n'avez pas fait une formation encore en plus. Et vous êtes resté là en comptant sur votre ancienneté. Mais n'oubliez pas que très souvent, votre ancienneté, c'est votre meilleur, ennemi. Des fois, votre ancienneté est votre pire ennemi. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.